Salut, donc présentation du MD380 Tool, la dernière version, donc créée par David Goodspeech, si c'est bien ça, si je me trompe pas. Alors au niveau des firmware, il y a eu les premières versions il y a un peu plus d'un an, c'était créé par POC GTFO, sur lequel on pouvait ouvrir à peu près tous les TG, enfin c'était le principe, hein, c'était vraiment d'ouvrir, de pouvoir écouter les réseaux DMR en étant complètement ouvert. Pas besoin d'analyser un réseau avant pour enregistrer les TG, les machins, et avoir après la possibilité d'écouter. Donc là, on a la possibilité d'écouter dans tous les cas, donc que ce soit sur n'importe quel TG, n'importe quel groupe d'appel privé, n'importe quel message public ou privé, on va le recevoir comme si on était la personne, comme si on était le destinataire en fait. Donc après, il y a eu la deuxième version créée il y a un peu moins d'un an, je pense, par SAR Edition, donc SAAR Edition, donc c'est un groupe de radioamateurs allemands qui a pris la première version du firmware et qui l'a modifié pour y ajouter bien sûr des nouvelles fonctionnalités encore plus intéressantes. Donc après on avait des nouveaux Roger Beep, on avait la possibilité de modifier notre ID directement sur le poste, pareil d'ouvrir les TG, les appels privés, les messages. Donc ça c'était il y avait une possibilité de l'activer ou pas. On a aussi le bar graphe du micro. Il y a eu quoi d'autre? Ah oui, il y avait un nouvel affichage. Donc on n'avait pas l'affichage en bleu et blanc, on avait un affichage en vert, vert et noir ou gris et noir. Voilà, avec l'ID et le TG appelé. Donc là, vous voyez que sur le dernier MD380 Tool, il y a encore une nouvelle interface. Enfin, il y en a plusieurs et je trouve ça vraiment génial. En plus, elle est magnifique. Donc en plus, on peut voir euh, quel, quel TG est réglé, quel est le nom du canal, etc. Donc là, on est sur une fréquence de test, si je me trompe pas. Ouais, canal test. C'est appelé sur le TG1 et c'est dans la zone HAM, donc radio amateur. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment. Enfin, c'est sur une fréquence un peu radio amateur qui me sert juste pour les tests entre deux postes. Après, je m'amuse pas à transmettre tout le temps, c'est juste pour faire les démos au niveau des vidéos. Voilà, donc sur cette dernière version là, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans les menus, les nouvelles modifications, la version du firmware. Donc bien sûr ce firmware on peut le mettre à jour pour le moment que par Linux. Donc après j'ai cru que c'était vachement compliqué, en fait non, pas tellement. Vous branchez votre clé, il y a quelques lignes de commande à taper, quelques trucs à installer, ça s'installe tout seul et après vous balancez la mise à jour dedans et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de driver installé, enfin il faut juste taper certaines lignes de commande pour installer des, des drivers ou des gestions de comment pour compiler tout, tout ce qu'il y a dans le firmware pour le compiler et le balancer dedans. Voilà. Donc dans une vidéo je vous expliquerai comment l'installer. C'est pas bien compliqué pour l'instant, il n'y a personne, j'ai vu aucun tuto en français. Donc voilà, je vais vous montrer d'abord la version du firmware, donc 1.30, mise à jour le 29/04/17, donc hier. J'ai fait ça hier soir, j'ai enfin réussi. My number, on s'en fout, c'est 4, 5, 6, c'est juste pour le test. Donc celui-là c'est 1, 2, 3 et celui-là c'est 4, 5, 6. Voilà. Donc c'est possible de l'installer sur le 380, sur le 390, version GPS et version non GPS, sur le Retevis RT3 et sur tous les autres modèles qui sont des copies de celui-là en fait. Voilà. Après au niveau interne c'est exactement pareil. Donc là je vais vous montrer ce qu'on peut changer. Donc Edit Channel c'est toujours pareil. Donc code couleur, fréquence de réception, d'émission, le nom, le TOT, le CTCSS si c'est de l'analogique, le code couleur, le répéteur slot, donc le 1. Après je suis en simplex donc on s'en fout. Le text contact, donc le contact appelé d'origine dès que vous allez appuyer sur le PTT. Donc
Si vous êtes par exemple sur le TS2, enfin le time slot 2 sur un relais radioamateur, vous allez régler le TG9 dans votre répertoire. Si vous êtes sur le 1, vous allez régler le 208, le 937, le 208.1, le 208.2, etc. Voilà, chacun fait comme il veut. Donc on peut aussi régler une personne pour l'appeler en privé, donc ça c'est possible aussi. Hein. Non, c'était dans Programme Radio. Donc voilà, ça c'est une nouveauté, ça n'était pas dans les autres firmware. Maintenant on a le groupe list. Donc ça c'est le groupe dans lequel le canal va être enregistré pour enclencher un scan. Donc ça aussi ça n'y était pas avant. Ça peut permettre de gérer vraiment ces listes de scan. Donc maintenant on va rentrer dans le MD380 tool, donc c'est vraiment les paramètres qui vont servir à avoir une toute autre approche au niveau de la radio sur le firmware. Donc MD380 tool, c'est les réglages spécifiques à la modification. Donc nouveau Roger Beep, on peut l'activer. Donc je vais vous montrer. D'abord on va l'activer en général, tone alerte. Ouais, c'est bon. Donc si on appuie, voilà. Vous voyez qu'on a un Roger Beep standard. Voilà. Bien qu'il soit un petit peu plus dégueu que le premier, là il a un petit bruit bizarre. Donc maintenant on va aller dans MD380 Tool, Roger Beep, on va l'activer, Enable, et là, voilà, il est un peu moins agressif. Alors, désolé, je vais boire. Je trouve qu'il est un peu plus agréable. Voilà, pareil dès qu'on reçoit. Alors que normalement il est pareil, il est vachement aigu. Donc je vais vous montrer. Mince, non c'est pas celui-là que j'avais désactivé. On, c'est dans MD380 Tool. Voilà. Pardon, j'ai un peu du mal, hein, à force ils mettent deux réglages à deux endroits différents. Voilà. Alors vous voyez que la nuit il fait un petit peu plus mal aux oreilles. Donc voilà, première modification, le Roger, donc pareil des goûts checkés et tout. Alors, vous allez avoir un nouveau Roger Beep. Boot option, alors ça c'est au démarrage, ce que vous voulez. Donc démo screen, ça sera marqué DMR. Ça deviendra de plus en plus lumineux. Ça sera progressif, donc vous pouvez le régler, activer, désactiver. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça fait si on le désactive. On va tester ça. Ah si, ça le fait quand même. Hein. Voilà, ça fait ça. Donc je sais pas. Demo screen, on va l'activer pour voir ce que ça donne. Non, pour cette option là c'est pareil. Alors je l'ai pas regardé avant parce que ça m'intéresse pas, c'est pas un truc qui... Je m'en fous un peu. Date format, bon bah les réglages basiques. Apparemment on a d'autres trucs. Show call, donc ça c'est pour voir les ID je pense. Moi je l'ai réglé comme ça, je crois qu'on peut pas le régler autrement. Hein. si on fait talk alias, show call talk alias. Ah si, bon bah je vais voir ce que ça donne. Alors je sais pas trop à quoi il sert ce réglage. Après USB logging, je l'ai pas activé. Je pense que c'est pour la programmation par USB. Prometheus, donc ça c'est le paramètre qui sert à ouvrir les TG, les ID, les appels privés, etc. On va l'activer. Donc après on aura un petit logo avec un œil en haut. Ça voudra dire que ce mode là est activé. Voilà, donc si vous allez là, vous voyez qu'il y a un petit œil en haut. Je sais pas si on le voit bien. Juste là, en bleu. Donc là, si j'appelle sur... alors j'ai réglé TG1, si j'appelle sur, je sais pas, je vais faire manuel dial, donc je vais taper 4.7. Voilà. Ça m'affichera pas le TG parce qu'il y en a... parce qu'il n'y en a pas, ça c'est un appel privé, mais c'est là quand même ouvert. Voilà, par contre ça m'affiche... Mince, excusez-moi.
ça m'affiche rien, mais ça l'a ouvert quand même, donc on peut quand même écouter. Donc, on était à Prometheus, donc maintenant, Edit DMR ID, donc là, on peut le modifier. Donc 7, 8, 9, on peut mettre ce qu'on veut, et à ce moment-là, vous allez voir, voilà, vous voyez en haut 7, 8, 9 TG1, voilà. Ça, on s'en fout, c'est pas grave, hein, il nous a pas mis le bon affichage. Voilà, on peut modifier notre ID. Microbar graph, on va l'activer. Voilà, vous voyez que on a le bar graph donc en vert et rouge. Donc rouge c'est vraiment dès que c'est boosté et vert c'est le son normal. Je crois qu'il y a aussi gris, donc gris c'est vraiment très faible. Donc ça aussi c'est super pratique, expérimental. Donc ça, je crois bien qu'il faut l'activer. Ouais, si on le désactive, je crois qu'on peut pas afficher. Ah si, on peut quand même afficher les autres modes. Ah ouais. Donc dès qu'on le désactive, ça nous fait tout planter. Donc non, dès qu'on l'active. Donc il faut le désactiver et expérimental. Et ça permet d'avoir les autres interfaces. Donc ah non, faut l'activer. Alors je dois dire une connerie. Non, faut le désactiver. Parce que là ça fait planter tout. On peut plus avoir accès au menu. Donc il y a des petits bugs. Hein. Ça, vous allez le voir après. Au niveau des interfaces, ça nous fait des bugs un petit peu similaires. On peut pas avoir accès au menu. Il faut repasser sur le mode normal. Donc expérimental, on va. Non, non, qu'est-ce que j'ai dit? Non, faut le désactiver. Dès qu'on le désactive, voilà, on a les autres interfaces. Donc c'est bon. Après, je vais vous montrer en dernier les interfaces, c'est le plus important. Enfin, c'est le ouais. Expérimental. Donc side bouton, on peut régler donc le paramétrage des boutons du côté. Donc top, c'est celui-là qui est en haut là, celui-là qui est au-dessus du PTT. Bouton précède. Alors je sais pas, enfin, je sais pas à quoi. Il y a un Aurélien qui est appelé. Bottom précède, donc après voilà, c'est la configuration des boutons. Donc sur celui-là, vous avez puissance haute, basse. Vous pouvez vraiment régler tout ce que vous voulez. Ça évite de passer par le firmware. Voilà, vous réglez tout ce que vous voulez. Sur celui-là, pareil. Enfin, voilà. Vous pouvez régler 4 boutons différents. Ah, peut-être que c'est ceux-là aussi. Donc voilà. Non, side. Non, side, c'est le côté. Donc c'est ces boutons-là. Mais ils en affichent 4 alors qu'il n'y en a que 3. Donc je sais pas, c'est bizarre. Surtout qu'il n'y a que 2 boutons fonctionnels. L'autre, c'est le PTT. Configuration reset. Donc ça, c'est activé d'origine, on n'y touche pas. Backlight, pardon, c'est la luminosité, donc ça c'est nouveau aussi. On a un timer, on peut aller jusqu'à 1 minute, 30 secondes, 5 secondes, ou Unchanged, c'est celui que vous avez programmé par le logiciel de programmation. Donc moi c'est 15 secondes. Ah ok, d'accord, il veut pas le prendre. Génial. Bon, il sera réglé sur 30, allez. Ah, vous voyez, ah voilà. Des fois il y a des petits bugs comme ça dans les menus, mais bon. C'est collé à la luminosité, c'est pas bien grave. Donc level height, ça va être la luminosité d'utilisation normale. Voilà, c'est dès que vous l'utilisez, ça sera ce niveau-là. Level low, c'est quand il passera en veille. Donc level low, si vous voulez une veille totale, vous mettez sur off. Donc je vais m'expliquer plus clairement. Si je règle sur 30 secondes, pendant ces 30 secondes, ça sera le level height qui sera fonctionnel. Une fois les 30 secondes passées, il va passer sur level low. Donc là, pareil, on peut régler. Donc moi j'ai mis sur off pour que l'écran devienne noir. Si on le met sur 1, donc par exemple, ça on va le mettre à fond.
pour que vous voyez la différence. Voilà. Là c'est à fond. On va attendre 30 secondes, au bout de 30 secondes, vu que je l'ai réglé, vu qu'en level low, il est réglé à 1, il va passer en luminosité très faible, mais il va pas s'éteindre, donc vous allez voir. Je vais laisser 30 secondes. Donc après, ouais, au niveau des boutons du côté, il faudra que je regarde à quoi ça correspond exactement. Donc top, c'est celui-là. Et je pense que l'autre, ça doit être celui-là, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre choix de toute façon. Vous allez voir aussi qu'il y a d'autres... on pourra avoir accès aux nouvelles interfaces. Voilà, vous voyez qu'au bout de 30 secondes, il passe en luminosité très basse. Donc ça peut permettre pendant la nuit d'économiser sa batterie, enfin de pas forcément économiser sa batterie, mais d'avoir toujours une visibilité sur ce qui se passe. Donc moi backlight height, je le mets assez faible en 3 et je le coupe, mais pendant la nuit ou la journée, dès qu'il y a beaucoup de luminosité en extérieur, il faut mettre beaucoup de luminosité aussi sur l'écran, sinon vous allez rien voir. Et à l'inverse, la nuit, dès qu'il y a une luminosité très faible, vous baissez la luminosité quasiment au minimum. Donc voilà, backlight timer. Donc après, vous voyez que dans les deux cas, on peut régler tout ce qu'on veut. Voilà, donc ça c'est génial, je trouve. Donc c'est... Alors c'est cop 1 override. Donc ça doit être au niveau des affichages. J'ai pas trop testé. Non, de toute façon, il le désactive d'origine, donc je sais pas trop. Développement only. Donc ça, c'est ce qu'il faut régler d'origine. Vous l'activez tout le temps. C'est ce qui permet d'activer les options alternatives. Donc voilà. On a fait le tour des menus. Maintenant, on va passer sur les interfaces. Donc il y a plein de boutons qui ont des utilités. Donc le 1, ça va être le check. Donc ça va être le check du relais en fait. Ça va pas. On peut faire un check en appuyant sur le PTT si on est sur un relais, mais le problème c'est que ça ouvre un ID. Si on fait 1, je vais vous montrer, si on fait 1, voilà, ça va faire un check. Par contre, je sais pas si ça s'affiche ou pas comme un check réel. Ah si, si. Ah, apparemment ça a envoyé un truc. Ah, ça doit être un envoi automatique en fait. Inbox. Ah ouais, c'est un envoi automatique de messages. Donc ça peut permettre, si vous réglez d'origine un message par exemple help me, et bien dès que vous allez appuyer, hop, ça va envoyer help me. Donc voulez-vous le lire? Voilà, il m'envoie MD380 tool au relay. Donc en gros ça fonctionne. Voilà. Donc le 1 c'est ouais, c'est un envoi de message. Je pensais que c'était un check. Le 2 c'est une interface pour... Alors ça vous allez... Je trouve que c'est la meilleure. C'est l'une des meilleures. Donc là-dessus vous allez avoir... Donc si j'appelle... Voilà, ils vont vous afficher, ils vont vous mettre déjà une grosse ligne pour bien séparer. Donc là, ils vont vous dire sur quelle mémoire on reçoit. Donc ça c'est l'option qu'il faut régler, je trouve, la meilleure pour faire du scan. Donc si vous avez plein de mémoire et que ça parle souvent, vous activez le 2. Et là, vous allez avoir le canal sur lequel ça parle et l'ID de l'appelant, donc 456, sur le TG1. Donc après à côté l'étoile ça veut dire qu'il n'y a aucune information par rapport à cet ID là, mais s'il y en a une d'enregistrée, par exemple c'est sur le Brandmeister ou autre, vous allez avoir les informations de l'appelant, donc son indicatif, son prénom, etc. Je vous rebois. Donc je vais vous montrer, après on va essayer d'écouter un petit peu sur un relais radio amateur. Donc par contre il y a un petit bug sur cette interface là, c'est que des fois, dès que vous êtes en train de scanner, des fois la première réception, si par exemple vous partez, si je me cale sur le canal 7, le test, pardon, et que je scanne à partir de ce canal là, et bien des fois dès que je vais recevoir sur un autre canal,
le premier appel qui va se faire sur un autre canal, il va m'afficher quand même test, parce qu'on part de test, et c'est à partir du deuxième appel que souvent il fait la mise à jour et qu'il se dit tiens mince, c'est pas le bon canal sur lequel on reçoit, donc il va faire une autre ligne avec le bon canal affiché et l'appel. Donc le 2 ça sert à ça sert à afficher sur quel canal on reçoit et les informations basiques au niveau de l'appelant. Donc 3 je crois que non, 3 ça fait rien, étoile non plus. 4 ça va être juste, ça va être dès qu'on fait un stand-by sur un canal en particulier, donc là on n'aura pas besoin d'afficher sur chaque canal les appels, donc là ça va nous afficher tous les appels qui se fera sur le canal, donc sans aucune information des autres canaux, mais ça peut être pratique pour avoir l'historique des appels si vous êtes en stand-by sur une seule fréquence, enfin sur un seul canal. Donc ça c'est pour le 4. Donc le 5, Last Head, ça permet de voir... Voilà, je vais faire comme si j'appelle. On va voir comment ça se présente. Donc voilà, vous voyez l'ID, le TG appelé. Donc là, si je passe comme ça, ah, mince, je vais recommencer. Si vous êtes en 2, ah mais parce que je suis pas en scan. D'accord, c'est pour ça. Parce que je suis pas en scan, donc en fait, il m'affiche une autre interface. Donc il m'affiche une interface pour le scan et une interface pour le standby sur un seul canal. Donc là, il va m'afficher sur quel TG et il va les englober en fait par TG. Si je fais un scan en mode 2, il va m'afficher le canal avec la ligne et les réceptions sur le canal. Ok, donc sur le 4, c'est uniquement pour un canal. Donc si je change de canal et qu'il est en scan, ça ne m'affichera pas sur quel canal je vais recevoir. Donc ça c'est un petit moins, enfin c'est une option pour faire du stand-by. Voilà, donc ça c'est le 4. Je crois qu'il y a le 6 aussi. Non, c'est le 0. Le 0, lui... Il a l'air d'être un peu pareil que le 4. Non, je crois que non, dès qu'on scanne, lui, il va nous afficher uniquement... Donc là, vu qu'on est en stand-by, il nous affiche pareil l'interface du stand-by, avec un seul canal d'affiché. Mais dès qu'on scanne, il va nous afficher... Comment dire ça? Il va nous afficher uniquement le canal sans information au niveau des ID et des TG. Voilà. Donc ça permet d'avoir globalement d'afficher tous les canaux sur lesquels on a une réception. Voilà, si on veut tester les réseaux alentours. Donc là on est en 0. Je crois qu'on était déjà. Ouais, on était déjà en 0. Donc le 7 c'est l'affichage normal. Donc si vous êtes 7, vous avez l'affichage normal. Je crois que si vous rappuyez. Non. Il y a... Donc voilà. Je vais faire ça, je vais transmettre d'un côté. Donc on va le faire un par un. Donc 2, ça nous affiche, voilà. Ça va nous afficher normalement le nom du canal avec les informations, toutes les informations. Donc vraiment le 2, ça va être un gros dashboard en gros. Donc le 4, voilà, ça va nous afficher plutôt les informations au niveau du canal, sans informations au niveau des autres canaux. Donc le 5, pareil, mais ouais, mais vu qu'on est en par un scan, bah, ça nous affiche pas la même interface. Donc le 0, lui, Last Head, ça va être juste pour les canaux écoutés, sans information au niveau des TG, dès qu'on est en scan, hein, je parle. Le 7, ça va être le normal. Le 8, là, on va vraiment avoir plein d'informations. Donc vous voyez quand ça bouge. Après au niveau des numéros en haut, alors je peux pas trop vous dire.
Donc après, on a le nom du canal, CH9. On est sur le 9. Si on bouge sur la mémoire 10, il va nous afficher 10. Zone HAM. Le TG d'origine, ça va être le 208. Le nom, donc channel name CN, ça va être le nom du canal qu'on lui a donné. Donc vous voyez que là, il y a de la place. Hein. Radio, ah bah, ça va être si on a notre ID d'enregistré. Bon, bien sûr, si je transmets à côté, ça va pas marcher. Donc ça va être pour les personnes enregistrées. RE1. Donc voilà, dès que ça va nous afficher RxMyRec, ça va être un ID qui n'est pas, reconnu par le poste, qui n'est pas enregistré dedans. Donc après, au niveau RE, je vois pas trop ce que c'est. RRSI, ça doit être le force du signal, donc de 1 à 5. Le ST, je sais pas trop ce que c'est. Il y a plein d'infos, je sais pas encore ce que c'est. Donc si vous avez des infos là-dessus, donc après on va passer sur le 9. Voilà, là ça va être vraiment des informations au niveau du canal, donc 435, 150 c'est la fréquence qui me sert pour le test. Donc après timeslot 1, on est sur le, donc réglé sur timeslot 1, il nous met un 1, timeslot 2 0, donc c'est qu'il n'est pas activé, code couleur 1. Channel name, donc CN pareil, le nom du canal. HDR, je sais pas trop, non, il nous affiche rien. VCE 456. Ah, ça c'est l'ID plus. Donc en bas, VCE, ça va être l'ID, le TG et le code couleur. Voilà, après si vous appuyez sur dièse, vous avez encore une autre interface qui va être pareil. Qui elle va être un affichage simple de l'ID et du TG. Les autres, ils servent surtout pour le mode scan, pour afficher les canaux, afficher juste les canaux et les ID et TG, enfin bref, je vous l'ai expliqué juste avant. C'est vrai que c'est un peu compliqué, là on peut pas trop scanner. Je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo avec le scan, et vous allez voir qu'on peut vraiment avoir plein d'informations. Donc les mieux, dès que vous faites du scan, pour moi c'est le 2, parce qu'on a toutes les informations principales, donc le canal, l'ID, le TG. Après, ce qui est bien, c'est le 8, où il n'a pas forcément une grosse utilité. On a quand même la force du signal, ce qui est bien, parce que sur l'affichage d'origine, je trouve qu'il n'a pas forcément... c'est pas forcément très juste. Le 9 qui va permettre de nous donner toutes les informations au niveau du canal, donc le timeslot utilisé, le code couleur, la fréquence et les informations qu'on a reçues dessus. Voilà, donc ça c'est pour le 9. Je trouve que le 9 est aussi très utile. Et le dièse qui est une interface standard au niveau des ID et des TG. Voilà. Donc c'est tout pour ça. Voilà, il y a plein d'interfaces, il y en a qui en ont montré que 3 là. J'ai vu des radiomètres qui en présentaient, il n'y en avait que 3, sauf qu'en fait il y a bien plus d'interfaces que ça, et on peut faire vraiment plein de choses. Donc voilà, c'est vraiment le top si vous voulez faire du scan sur plein de fréquences. Moi c'est ce que je fais, hein. Je le fais tourner toute la journée, puis je regarde ce qui se passe un petit peu. Voilà. Donc c'est vraiment génial. Je vous mettrai les informations comment l'installer. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste une machine sous Linux, donc que ce soit Ubuntu, Raspbian, Debian, enfin pas Debian parce que oui c'est basé sur du Debian, du Kali, du tout ce que vous voulez, du Backtrack, ça marche dessus. Voilà, c'est la même base, hein, c'est du Debian, donc avec les mêmes lignes de code, vous pouvez réussir à l'installer dedans. Voilà. J'espère que ça vous a plu.
Je ferai peut-être des démos un petit peu de ce qu'on peut vraiment en faire. Là, c'était juste une présentation, disons, classique. Mais je ferai des tests bien plus poussés sur ce firmware-là. Voilà, et je ferai peut-être des différences entre les autres. Ciao, donc si vous avez des questions, pareil, vous me demandez en commentaire, par mail, enfin comme vous voulez. À la prochaine.